סיעתא דשמיא, כתוב לך, צדיקים שמדם לכל זה ששך נפלת השם ושמעתם בפרט לרבנו הקדוש רבנו לחום זכרון מפגל זכרת לקדוש ברכה. C'est un sujet entier en soi. Maintenant, en fait, quand tu vas faire la vraie Ishtadout, c'est là où tu mets ton énergie. C'est là où tu t'appuies. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gros de tes efforts, il n'est pas dans la matière. Maintenant, la matière, le rapport que tu vas avoir avec, c'est un rapport léger. J'ai fait ce que je devais faire. Je fais tchouva. Je m'introspecte. Je fais chez la trave. Je prie. J'étudie. Je fais tout ce qui me concerne dans le sujet en question. Et je fais aussi les actions nécessaires. Sachant que dans mes actions, je n'appuie sur rien. Mais c'est juste pour montrer à Hachem une seule chose. C'est pour qu'Hachem me prenne en pitié. Pour que je lui montre à Hachem, je ne lâcherai pas l'affaire. Comme un père qui voit son fils qui s'efforce, il essaie de faire encore un effort, encore un effort, encore un effort. À la fin, le père il dit bon allez, quand même, le petit s'est démené. Allez, je vais lui faire plaisir. Mais à aucun moment ta Ishtadout elle va faire au bien que toi ce soir. C'est pas ta Ishtadout qui te faut obtenir. À aucun moment. Si quelqu'un y pense. Alors, ils nous disent après nos maîtres que du coup, c'est un sujet en soi, c'est difficile de délimiter comme ça, mais l'essentiel de ton Ishtadout, elle doit être faite spirituellement. L'essentiel. Bet fila, bet chouva, etc. Maintenant, quand tu vas devant Hachem, il y a un cours que il n'est pas encore sur le site, tu vas le voir bientôt aux Hachem. Il s'appelle l'autodiscipline. Et dans ce cours, en fait, on explique ce que c'est qu'une prière nechona. Une prière, ça veut dire dans les bonnes dispositions. À savoir que, là simplement je demande à Hachem, non, je suis prêt à tout faire. Mais je suis prêt à tout faire, pas parce que je me dis que ça va réussir, que je fasse tout et n'importe quoi. Je montre à Hachem, voilà Hachem, je vais te montrer que je suis déterminé, je veux que tu vois mon ratson. Je vais au bout de la chose. Mais ce n'est pas ce bout de la chose qui va m'amener. Je fais ça uniquement pour rêver ta miséricorde. Si c'est fait dans ce sens-là, ça marche, c'est bon. Mais si maintenant le type multiplie la Ishtadout, pensant qu'il croit qu'il va en faire plus, il va obtenir, il s'écarte. Il s'écarte. Et en général, bon, Hachem, il en remet sur le droit chemin. Ah, tu crois qu'en faisant plus, tu reçois un pseudaire. Alors, 100 heures d'heures supplémentaires, moins 2000 sur le compte à la fin du mois, comment t'expliques? Je vais faire 100 heures de plus. Il y a une limite, tu ne pourras plus le faire. Hachem, il va dans notre sens. Tu crois que c'est en faisant plus que tu reçois plus, parce que tu crois que c'est l'action qui fait que. Tu pries plus, c'est autre chose. La Torah te dit comment tu annules un mauvais décret, comment tu transformes les choses. Torah, Tfilah, Tzedaka, tu pries, tu dis la Torah, tu fais Tzedaka, ça peut enlever un décret de 70 ans, ça peut. Il y a des choses que la Torah te dit sur ça, que nos maîtres, les sages de la Torah, ils enseignent. Mais en dehors de ça, heure supplémentaire, c'est écrit où? Maintenant, ça veut dire qu'il ne faut pas en faire. Je t'ai pas dit qu'il ne faut pas en faire. Il faut voir chaque cas, etc. Mais même quand il fait une heure supplémentaire, c'est pas sur ça qu'il s'appuie. C'est pas sur son beau CV qu'il s'appuie. C'est pas sur sa belle présentation qu'il s'appuie. Parce qu'encore une fois, les cœurs des hommes, les cerveaux des hommes, toute la création est dans les mains d'Hachem. Maintenant, c'est la difficulté de ce monde-ci, de se voiler. De croire que je vais faire et ça va, c'est moi qui fais. J'ai à faire quelque chose. Mais la question, c'est quoi? C'est quoi que j'ai à faire? Moi, ce que je dois faire, c'est révéler la miséricorde. Et de là, nos maîtres nous disent, puisque ton but à toi, c'est révéler la miséricorde, il n'y a pas de plus grande chose au monde qui réveille la miséricorde que la prière. Que la prière. Tu vas devant le Créateur et tu le supplies. Tu le supplies. Tu lui dis, oh, je t'en prie, un cadeau gratuit, je sais, je ne mérite pas, je sais. Je t'implore. Plus que faire un CV, plus que faire un... Alors le CV, encore une fois, tu vas le faire. Encore qu'il y en a qui n'ont pas besoin de le faire. Et ils trouvent du travail sans CV, ça existe. Il y a des gens qui, sans chercher le travail c'est bien eux. Ça existe. Il y a des gens qui, sans avoir fait un métier particulièrement, gagnent très bien leur vie. Ça existe. Il y a des gens qui ne savent pas lire écrire, qui travaillent très bien aujourd'hui. Ça existe. Tout existe. Après, il faut voir que ta Ishtadout, elle ne pas t'enfermer dans un kivoun. Si je fais pas ça, ça et ça, alors je peux pas ça. Là, c'est toi qui mets des barrières à Hachem. Parce qu'Hachem, il ne voulait pas ça pour toi. Maintenant que tu as décidé comme ça, alors tu fermes les choses. Hachem, il est un âme, il dit ok. Bon, on va attendre que tu aies ça et ça. Moi, je voulais pas attendre. Toi, tu dis que si tu n'as pas de parnassa, alors tu peux te marier. Hachem, il te dit, c'est en te mariant que je te donne la parnassa. Maintenant, tu veux faire l'inverse, bon. Jusqu'à ce que... C'est nos maîtres qui donnent la direction. Maintenant, on va voir un peu ensemble.
on avait un peu abordé le sujet de ce que c'est que la connaissance. Le da'at. On avait expliqué que le vrai da'at, c'est la connaissance d'Hachem. Quelqu'un maintenant, il sait tout. Il ne connaît pas Hachem. On n'a rien gagné. D'accord? Il nous dit ici, dans l'écoute de Sot, Rabbi Nachman Zatzal, Karadat ou Balev, l'essentiel de la connaissance est dans le cœur. Parce que même les nations du monde, même n'importe qui, il a de la connaissance en soi. Aval, ou Belolev, mais c'est sans cœur. L'essentiel de la connaissance, c'est quoi? C'est quand tu l'as fait passer du cerveau au cœur. Tu sais des choses, tu ne les vis pas, tu ne les ressens pas, tu ne les intègres pas. Tu comprends? C'est ça la différence entre celui maintenant qui connaît Hachem et qui ne connaît pas Hachem. Ok, on sait que tout est pour le bien. Ok, on sait qu'Hachem existe. Ok. Mais est-ce que maintenant, quand un tel il te fait une queue de poisson, tu dis, ah, c'est génial, Khaled Tova, oh Hachem, je suis content. Ou est-ce que tu as envie de le rentrer dedans? Ça, c'est la différence entre le date qui est dans la tête et dans le cœur. Tu le vois, tu te mesures au quotidien. Comment tu ressens les choses. Même si, Baruch Hachem, tu vas te retenir là et là, etc. Ok. Vesham Balev. Mais comment il ira? Et là-bas dans le cœur, il te dit c'est l'endroit de la crainte. De la crainte de la Yirat Hashem, la crainte du ciel. Aïnou, c'est-à-dire que quoi? Que l'essentiel de la connaissance, chez Yedda Hashem Bar Belibo, que tu connaisses Hashem, mais dans ton cœur. C'est-à-dire que dans mon cœur, je ressens que non, là c'est Hashem, c'est pour mon bien. Je le ressens, je le vis. Ça vibre en moi. Pas dans ma tête. Ma tête, c'est Baruch, je le sais. Velo b'mocholevad, et pas seulement avec son intellect. C'est-à-dire quoi? Qu'il va maintenant faire descendre et attacher sa connaissance dans son cœur. Ça, c'est la vraie connaissance. Ad, au point que va tomber, la personne, elle va, grâce à ça, recevoir une crainte révérentielle, une peur de la crainte, de la grandeur du Créateur. C'est-à-dire que maintenant, il va prendre conscience, ça rentre dans son cœur, que ça se matérialise, il le sent, je sais que ça va lui redonner un éveil où il va vraiment le servir. Jusqu'au moment qu'il va mériter d'avoir ce qu'on appelle l'irator Ormemut, la crainte révérentielle. C'est pas la crainte des coups, c'est pas la crainte d'avoir fauté, c'est la crainte de m'être détaché d'Hachem, d'avoir déçu Hachem. C'est ça qui. C'est la faute. C'est sûr que ça m'intéresse, c'est important, etc., de ne pas fauter, etc. Mais pour moi, ce qui compte le plus, je ne veux pas décevoir le Créateur. Je veux qu'il soit fier de moi. C'est ça ma motivation, mon leitmotiv. Ça, c'est la Yirat HaRomemut. Chez Yedda Mimi Tiaré, qu'il sache de qui il crée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque instant, c'est pas, je me dis, ah là, je me suis pas fait attraper, bah ça va. Ah, personne ne me voit, ça va. Ah bon, là, c'est pas une faute grave, si grave que ça va. Non. Le simple fait de me dire que je m'éloigne du Créateur, d'une manière ou d'une autre, je peux pas, je veux le décevoir, je peux pas. Je veux être fier de moi, je veux être proche de lui, Et grâce à ça, hein, celui qui a la crainte donc de révérentielle, il dit ça, on peut l'obtenir que d'une seule manière, il pose des doutes. Le seul moyen d'arriver à faire passer la connaissance de la tête au cerveau, d'arriver à ce que la crainte, elle règne dans ton cœur, et avoir cette crainte révérentielle, cette crainte, ce niveau de crainte supérieur le plus élevé qui soit, il dit c'est que par des doutes. Par le fait que, Béhémet, je vais me juger, moi-même. Par le fait que je vais me juger moi-même, je vais mériter, en plus de ça, en plus d'avoir la crainte dans mon cœur, en plus d'avoir ce niveau de crainte, etc., de mériter de voir le Oraganos. La lumière qui a été cachée. À savoir que je vois d'un bout à l'autre du monde. Tu as des choses qui se dévoilent à toi. Tu as accès à des secrets, à des connaissances que tu ne sais pas d'où elles viennent. On t'envoie des connexions. On t'envoie des choses. Après, il te dit que toutes les souffrances, quelles qu'elles soient, les soucis, les inquiétudes, ce que je vais devenir, comment je vais faire, peut-être oui, peut-être non. Toutes ces choses-là, Baruch Hashem, elles proviennent, et même l'exil de la personne. D'accord? Quand on dit les souffrances, en fait, quand on parle d'exil de quelqu'un, il y a l'exil au niveau des peuples, l'exil du peuple juif par exemple, mais il y a mon exil perso, chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quoi? J'ai mon exil de je trouve pas d'appart, j'arrive pas à me marier, j'ai pas d'enfant, pas d'argent. Et chacun, peu importe la chose, c'est son exil, c'est ce qui le pèse, c'est la chose qui, etc. Il te dit maintenant que toutes ces choses-là, et tous les manques que l'homme peut avoir, il y a une seule raison à ça, que ce soit dans la parnasse, les enfants, la santé, ou etc. Tout dépend du manque de connaissances.
plus le manque de connaissance. Encore une fois, quand on dit connaissance, on parle de date, de connaissance de Dieu dans ton cœur. Plus le manque de connaissance de Dieu au niveau de mon cœur dans ce domaine il est faible, plus la souffrance est grande. Plus la connaissance de Dieu dans mon cœur, c'est pas que je sais que c'est Dieu qui me nourrit, non, je vis, je le ressens. Quand maintenant je lève pas mes yeux vers quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas parce que je me dis, bon, allez, je me bats. Je sais qu'il peut rien faire. J'attends rien de lui, mais vraiment. Et même s'il m'aide, ça me fait rien. Je vais le remercier parce que on remercie l'intermédiaire. Mais dans mon cœur, je fais aucune courbette, pas de flatterie, pas de rien. Parce que dans mon cœur, je sais, mais lui, c'est rien. Rien qu'Hachem. Je le vis. Maintenant, il te dit. Alors, donc, la souffrance, et les manques, et les peurs, les inquiétudes, ce que tu veux, promène là-bas. Quand tu vas maintenant compléter cette connaissance-là, tu vas faire le travail, donc, comme il a dit au-dessus, par une bonne doute. Tu vas prier sur le sujet, tu vas travailler sur le sujet, tu vas demander à Hachem de l'aide, tu étudies le sujet, tu pries, mon Dieu, voilà, aide-moi à intégrer comme ça, aide-moi à vivre comme ça. D'accord? Alors, tu vas compléter ces manques. Et l'essentiel de la vie éternelle qu'il va y avoir dans les temps futurs, ce sera grâce à la connaissance, grâce aux dates. Quelqu'un maintenant qui n'a pas de rapport avec Dieu, même tu le mets dans le monde futur. Parce que tu mets un type dans le plus beau des océans, il ne sait pas nager. Il ne peut pas kiffer. Pareil, le type dans le monde futur, il n'a aucun lien avec le Créateur. Aucun lien. J'ai dit Rabé à date. C'est quoi maintenant dans le futur? La notion c'est que va se multiplier le date, la connaissance. C'est quoi? Que tout le monde va connaître Hachem, le Créateur. Tout le monde va le connaître. Et grâce à ça, ils vont s'unir à lui. Ils vont s'intégrer en lui. Ah, ça m'aide Hachem. Ah, c'est pour mon bien. Ah, je demande à Hachem. Tout va se rattacher à Hachem. Tout va se tourner vers Hachem. Et alors, ils vont vivre une vie éternelle. Puisqu'ils sont liés à l'éternité. Ils sont liés au Créateur qui est éternel. Grâce à cette connaissance que tout vient de lui et qu'ils sont inclus en lui, que c'est ça l'essentiel du plaisir du monde futur. C'est de vivre la connaissance parfaite, pleine que je suis collé à Hachem, que tout vient d'Hachem, etc. C'est pourquoi il nous dit il faut beaucoup préserver son date, sa connaissance et ses pensées, qu'elles soient toujours dans la sainteté. C'est-à-dire se préserver des mauvaises pensées. Des pensées soit obscènes, vraiment qui bassent, voire même négatives, pessimistes. Tout ce genre de pensées qui t'entraînent vers la négativité, vers le côté obscur. Et de penser toujours à des pensées de Torah, de sagesse, la sagesse des sages d'Israël, de la Torah, Vavoda, de service divin, comment je peux servir Dieu, comment je peux me rapprocher du Créateur, et d'essayer d'arriver, Béhémet, à la connaissance d'Igdusha, de sainteté, par lequel tout dépend. D'essayer vraiment d'avoir une connaissance pure, une connaissance du bien, une connaissance du Tov, de vraiment être dans cette dimension. Autre point qu'il nous dit, il est impossible d'arriver à la perfection de la connaissance, si ce n'est en sanctifiant sa bouche. Et aussi son nez, et aussi ses yeux, et aussi ses oreilles. C'est-à-dire, et là on va un truc incroyable, donc c'est les 5 luminaires, la menorah, on a tous sur notre... Les 7, pardon, on a tous sur notre visage. Les 7 luminaires comme les 7 branches, tu as les 2 branches ici, plus 2 ici, 4, plus 2 ici, 6, plus ici, 7. 2 oreilles, plus 2 yeux, 4, plus 2 narines, 6, plus la bouche, 7. Et tu vois que la bouche, c'est le centre. C'est le pivot central. Pas pour rien. D'accord? Et il y a aussi au niveau du brit. Donc la bouche et le brit, on dit brit mila. L'alliance des mots. Donc le brit et les mots, c'est relié, etc. Bon. Donc, il faut faire très attention, il te dit, à ne pas sortir du mensonge de sa bouche. Alors c'est étonnant. C'est-à-dire, c'est quoi le mensonge? Précision. On appelle mensonge d'après la Torah toute chose qui n'est pas vraie. Dire de la médisance, ça s'appelle du mensonge. Mentir, ça s'appelle du mensonge. Avoir des paroles d'orgueil, ça s'appelle du mensonge. Avoir des paroles de flatterie, ça s'appelle du mensonge. Avoir des paroles pour trouver grâce des gens, bien que ça peut être entre guillemets des choses vraies sur le moment, ça s'appelle du mensonge. Le mensonge, c'est ce qui n'est pas vrai d'après la Torah. Ce sont des paroles que la Torah ne te permet pas d'avoir. Ok? Donc ça englobe beaucoup plus que la simple vérité. Et donc il te dit, donc premièrement, pour arriver
à un date, à une personne de date, il faut que tous les ouvertures de l'âme, donc les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, il faut les sanctifier. Et principalement, pas sortir de mensonges. Il faut aussi avoir, d'accord, la crainte du ciel. La crainte du ciel qui est reliée au nez. Ok. Je dis maintenant, il faut avoir la crainte du ciel, donc qui est sanctifié le nez, le chotem. Non, j'ai pas de précision là-dessus. Bon. Et il doit aussi avoir Emunat Chachamim. La foi dans les sages, comment? La sainteté des oreilles. Tu entends quelque chose de tov, tu fais attention à ne pas entendre de mauvaises choses pour préserver l'impact des bonnes choses que tu peux entendre, et quand tu entends de bonnes choses, tu l'appliques. Comme ça, ils ont dit les sages d'Israël, comme ça je fais. Comme ça j'applique, comme ça je vis, comme ça je... Emunat Chachamim. D'avoir foi en eux et d'écouter leurs paroles. De fermer les yeux de mauvais regards. Ça c'est Shmirat Einaim, les yeux. Et grâce à cela, en fait, qui va faire le travail sur les 5 luminaires, il va avoir maintenant une connaissance parfaite, que de ça tout dépend. Et grâce à ça, il va mériter d'avoir les Klavut Alev, Tikdusha. Il va avoir le cœur qui va s'enflammer. Il va mériter d'avoir son cœur qui va s'enflammer. Pourquoi? Parce que l'enflammement du cœur, ça provient, il nous dit Rabbi Nachman ici, des mouvements du cerveau. Comment est-ce que le cœur il commence à se réchauffer? Ça provient des mouvements du cerveau. C'est pourquoi quand un homme il commence à penser à des choses de Torah, d'accord, de sagesse, de service divin, grâce à ça, il va s'enflammer son cœur vers Hachem. Et plus maintenant tu vas grandir ta connaissance et les mouvements de ton cerveau dans des choses saines, dans des choses élevées, des choses pures, etc., plus maintenant va se réchauffer et va s'enflammer ton cœur de plus en plus. Et grâce à cet enflammement du cœur, du côté de la sainteté, pas l'enflammement. On connaît l'enflammement du côté des forces du mal, le type qui brûle pour une bêtise, qui dit il faut que je fasse ce truc-là, je peux pas. Ok. Maintenant, il y a l'enflammement pour les choses bien. Il faut que je fasse cette belle chose. J'ai envie d'aider cette personne. J'ai envie de faire cette chose-là. J'ai envie de prier à Hachem, j'ai envie de prier vers le Créateur. J'ai besoin de me tourner vers lui. Ok. Qui keneged, je te lève, les verres, la verra, le tavar, j'ai besoin d'être malibo. Parce que de la manière que tu t'es enflammé pour les mauvaises choses, ce qui va purifier maintenant le fait d'avoir poursuivi des mauvaises choses, d'avoir mis du cœur, malheureusement, dans ces choses-là, c'est que tu mets du cœur dans l'inverse. Dans des choses bonnes. Et du coup, grâce à ça, il va purifier son cœur. Il va mériter d'avoir un cœur pur. Et grâce à ça, du fait qu'il a un cœur pur, il va mériter de parler avec son Créateur. Constamment, il aura des nouvelles paroles à dire. À chaque fois. Qui sont de la dimension du Roi HaKodesh. À chaque fois que tu parles avec le Créateur de l'univers, il y a une dimension du Roi HaKodesh. Chaque fois du souffle saint, c'est que tu es inspiré dans... Hachem, il t'inspire. Le Créateur, il t'inspire. Pour conclure, 4e point, grâce au fait qu'un homme, il est humble, qu'il est abaissé, qu'il est patient. Regarde comment l'humilité se définit. Patience. Tu veux mesurer si tu es humble ou pas, mesure ta patience. Tu t'énerves au moindre truc. Tu t'impatientes à la moindre chose. Parce qu'on ne te laisse pas passer, parce qu'on met 4 heures pour te faire passer, parce que... Voilà. Alors ok. Alors tu peux mesurer ton humilité. Maintenant, c'est pas pour t'abattre. Tu sais que de 1 à 10, t'es à moins 10, bon. C'est pas grave. Je veux dire, rapport... Ça se travaille. Et ne pas se mettre en colère si on lui fait honte. Grâce au fait qu'il va maintenant... Ça se fait grâce au fait qu'on va sanctifier le nez. Quand une fois le nez, c'est le souffle. Le souffle de la colère, le souffle de l'impatience, l'impétuosité. Le souffle qui est comme ça. Et grâce à ça maintenant, qui va être Neeman Roar. Grâce à d'avoir, c'est-à-dire qu'il arrive à... Il se passe un truc de fou. Tu vois, il bloque son souffle. Il apprend à maîtriser son souffle. Au contraire, il apprend à garder le calme. Parce que dès que quelqu'un va s'exciter, ça passe par le souffle. Si quelqu'un a tout le temps un souffle calme, bien sûr, je vous écoute. Aucun problème. Alors il ne se met pas en colère, etc. Mais si maintenant il commence à exciter son souffle, d'un coup, stop! C'est quoi? שכשמגלים לו סוד, הוא נזהר לשומרו לבלי לגלותו לאחר. Et donc du coup, maintenant qu'il va garder son souffle, il va aussi pouvoir, quand on va lui transmettre un secret, pour le garder, pas le transmettre à qui que ce soit. Il va être capable de garder le secret, et grâce à ça, il va sanctifier ses oreilles, et grâce à ça, il va pouvoir avoir une abondance de connaissances. Donc, Bekitsour, il y a un
là, encore une fois, on est dans la direction de comment travailler la connaissance, la vraie connaissance. L'essentiel de l'homme, c'est sa connaissance. Un homme qui a zéro date, il n'a pas de raton, il ne peut pas vouloir. Tu veux par rapport à ce que tu sais. Tu vis par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais des choses, il y a dans ton cœur, tu vis rien, tu n'as pas la volonté. Il faut faire que cette connaissance elle passe dans le cœur pour avoir des volontés positives et de ça, avoir des actions qui vont découler. Et là, il explique. Donc, on a vu quelques points, au Hachem. Donc, grâce au fait de faire une bonne doute, de se juger, grâce au fait de purifier ses sens, d'accord, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, etc. Toutes les parties de les cinq luminaires, la bouche, de ne pas sortir du mensonge, etc. Il dit, voilà, on a vu ces points-là, il faut faire un travail dessus. Et surtout, ce qu'il faut, c'est passer en tefila. Sur ta chaîne,